Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau en peignoir. Je suis à La Bourboule aujourd'hui pour la pose de la première pierre du chantier de rénovation des Grands Thermes. Mon invité, c'est le maire de la commune et le président de la régie des Grands Thermes. Bonjour François Constantin. Bonjour à tous. Que représente cette pose de la première pierre pour vous, ce moment? Une joie immense d'avoir vu aujourd'hui les Bourbouliens rassemblés autour de cet événement symbolique. Poser la première pierre aujourd'hui, c'était définitivement démontrer que les travaux sont partis, avec à nos côtés le soutien massif de l'État et de la région, avec la présence du département, avec 2 sénateurs, 2 députés et peut-être 200 Bourbouliens qui sont venus dire qu'ils croient dans ce projet. En tout cas, moi je le ressens comme ça et c'est bouleversant. C'est un budget important, vous en avez profité donc pour remercier tous les financeurs. Bien sûr, l'objet de cette première pierre, c'était de signifier aux représentants de l'État, à celui de la région et à celui du département que nous sommes très reconnaissants de l'importance des sommes qu'ils nous ont accordées et avec elles de leur confiance. Vous parliez des parlementaires, ils ont joué un rôle important dans le soutien au thermalisme et à la Bourboule en particulier. Oui, parce que tous ceux qui étaient présents ici, les 2 sénateurs Goldé-Boyer et les 2 députés Pires et Wijniewski, se sont d'une part opposés au déremboursement du thermalisme et il fallait le faire. Et par ailleurs, et je mentionne tout spécialement Christine Pires, elle a combattu littéralement pour que des entreprises thermales publiques puissent bénéficier du même régime d'aide que les entreprises privées. Et il est évident aussi qu'elle nous a largement facilité la tâche pour parler avec le préfet ou parler avec les ministres qui étaient en charge. C'est un projet important pour l'aménagement du territoire et puis pour les habitants aussi. Bien sûr, parce que toutes les recettes que nous tirerons demain de cet établissement thermal rénové iront dans les caisses de la commune et permettront à la commune de financer des services publics encore meilleurs et encore plus en capacité d'accueillir ce qu'elle accueille déjà, c'est-à-dire des Bourbouliens, mais aussi des habitants du Mont-d'Or, de Saint-Sauve et d'un bassin de vie qui fait quasiment 10 000 habitants. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est qu'il optimise l'existant, il n'est pas dans la destruction, on vient de le voir là dans la présentation. On préserve tout ce qui est préservable et on développe une esthétique qui est basée sur la hauteur sous plafond, la lumière naturelle et la neutralité. Nous ne voulions pas faire un truc à la mode, nous voulions quelque chose qui traverse le temps. Vous l'avez dit, François Constantin, vous espérez aussi un effet d'entraînement qui a déjà commencé sur le secteur privé. Alors, effet d'entraînement, effectivement, on constate la rénovation d'un hôtel emblématique, d'un immeuble emblématique sur l'avenue, en face des Thermes, ça c'est une action privée, le rachat de 2 hôtels par le groupe Hôte que je cite à titre d'exemple, mais aussi des commerces qui changent de main, des restaurants qui changent de main, sans difficulté. Ça veut dire qu'il y a une confiance générale sur ce qui est en train de se passer à la Bourboule. Un grand merci François Constantin et pleine réussite donc pour ce beau projet. Merci à vous cher Stéphane et merci à votre média.